Le choix pour s'habiller lorsque on dépasse une taille 44 en France est quasiment nul. La grossophobie, ce sont tous les actes qui visent à stigmatiser et discriminer les personnes grosses. Alors généralement, quand on pense aux personnes grosses, on va penser qu'elles sont fainéantes, qu'elles sentent mauvais, qu'elles manquent de volonté, qu'elles font aucun effort, qu'elles passent leur journée à manger alors que c'est complètement faux. Moi j'ai déjà vécu de la grossophobie dès mon plus jeune âge. Ça partait du fait qu'on me refusait de jouer à l'élastique avec tout le monde, ou alors le professeur de sport qui se débrouillait pour me faire courir contre une personne qui était évidemment beaucoup plus rapide que moi. Donc je subissais des humiliations pendant les cours de sport. Sur internet, ça va être assez régulièrement que j'ai des chevilles d'éléphant, ou que je fais l'apologie de l'obésité, même chez le médecin par exemple, le jour où je devais subir une opération, j'ai l'anesthésiste qui au moment de me piquer n'arrivait pas à trouver ma veine, alors que je lui disais qu'il fallait me piquer ailleurs parce que je connais mon corps, m'a tout simplement dit eh bien écoutez, vous ne nous aidez pas avec votre masse graisseuse. Lorsque je prends l'avion, c'est une espèce de stress permanent. Plus on avance dans le temps et plus les compagnies aériennes souhaitent optimiser l'espace dans les avions pour pouvoir accueillir plus de passagers. Et donc ils réduisent la taille des sièges, ce qui fait qu'un certain nombre de personnes qui sont grosses n'arrivent pas à voyager dans de bonnes conditions. J'ai commencé mon premier régime, j'avais 12 ans. Donc j'étais en pleine croissance, j'étais déjà une adolescente qui n'était pas à l'aise dans ses baskets et au fur et à mesure de ma vie jusqu'à la fin de mon adolescence, j'étais constamment au régime et à chaque fois c'était pour plaire aux autres, mais jamais par rapport à moi-même. Et à un moment donné, j'ai décidé en fait d'arrêter de faire des régimes, tout simplement parce que je refuse d'entrer dans les diktats de minceur et de beauté de la société. Et en plus de ça, parce que je l'ai expérimenté moi-même, que cela ne marche pas. Entre mes 12 et mes 20 ans, j'ai dû perdre un peu plus de 100 kilos. Ce qui est inadmissible, parce que 100 kilos que j'ai repris avec du bonus en fait. Aujourd'hui, je tends à plus penser à mon alimentation comme déjà du plaisir, comme un allié parce qu'on en a besoin pour vivre, mais plus comme un ennemi. Et je ne vois plus mon corps comme un ennemi non plus en fait. La mode a tout changé, on va dire, parce que au départ, j'avais énormément de mal à m'habiller du fait de ma taille. Et à partir du moment où je me suis dit, allez, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie au moins déjà de me sentir belle. Et comment y arriver? Eh bien, j'ai commencé à chercher des bons plans pour m'habiller, aller sur des sites internet. C'était il y a un peu plus de 10 ans, hein, donc à l'époque, le e-commerce était à peine en vogue et j'allais jusqu'aux États-Unis pour trouver des vêtements. Je crois que je vais pleurer parce que, voilà, c'est... Enfin, je sais pas, il y a ma taille partout, quoi. Et quand c'est serré, il y a la taille au-dessus. J'allais dans les vide-dressing, les bourses aux vêtements et c'est au fur et à mesure que j'ai appris à m'habiller, à m'accepter, à m'apprécier et pour arriver à un blog qui maintenant inspire des femmes et aussi une marque de vêtements qui habille des femmes rondes. Le choix pour s'habiller lorsqu'on dépasse une taille 44 en France est quasiment nul. La réalité est que 40% de la population française s'habille en taille 42 et plus, et pourtant c'est la taille qu'on trouve le moins en magasin. Et donc on est obligé de dépenser tout notre budget shopping sur internet et à l'étranger. C'est pas normal en fait.